Salut à tous les amis, c'est Stéphane. On se retrouve sur la chaîne CA Sport les gars. Aujourd'hui, vidéo spéciale, c'est mon kiff, c'est clairement ma cam. On est aujourd'hui avec la M4 compétition les amis. Et aujourd'hui, on se retrouve pour ce tournage avec Hugo. Salut, moi c'est Hugo, heureux propriétaire de cette M4 compétition G82 S58, évolution du B58, dernier 6 cylindres en ligne essence de chez BM, une caisse de tuning quoi. C'est la G82, c'est celle qui remplace en fait la F82, qui est la première version qui a été introduite en fait en 2014. Ils ont posé ça sur un châssis de M5, ce qui explique aussi le fait qu'elle soit plus longue que l'ancienne génération. Je sais que la communauté a été très critique quand elle est sortie avec cette grande calandre. Moi personnellement, dès qu'elle est sortie, c'est devenu la bagnole de mes rêves. Sur celle-là, on est sur un Deep Grey Frozen. Ouais. Donc en fait, c'est un vernis satin qui lui donne du coup un aspect vraiment plus agressif, tu vois. Il y a vraiment toutes ces rainures, ces détails à l'avant qui ressortent. Mais défaut de cette peinture, c'est l'entretien. Lavage 2 fois par semaine. Celle-ci, elle est équipée du pack extérieur carbone. Donc là, tu as les entrées d'air tu vois direct. Voilà, en carbone, vachement plus agressif que celles qui ne l'ont pas. Je vais mettre calandre CSL en carbone, donc tu sais un peu en forme de nid d'abeille. Ouais, j'ai déjà vu, c'est terrible. Je vais mettre une lame avant CSL. D'accord, ok. Donc qui la pose un petit peu, qui l'élargit un petit peu. Ouais, un profil plus bas aussi, ouais. Logo 50e anniversaire. D'accord. Donc le logo rouge, blanc, bleu. 3 carbone, rétro 3 carbone, donc qui est sur les compétitions, c'est cette série. Ok. Donc tu choisis soit le carbone ou soit le toit ouvrant, mais t'as pas de supplément pour les deux. Donc t'as opté pour le carbone toi? Obligatoire parce que ça te rigidifie la voiture. Ouais, ok. Si tu prends un toit ouvrant, tu vas perdre un petit peu en rigidité. Ouais. Et puis mec, un toit carbone, c'est trop beau quoi. Rétro carbone qui fait partie du pack extérieur aussi carbone. Des belles jantes aussi, hein. Donc on est monté en 19 à l'avant, 20 à l'arrière. Et les jantes, tu les laisses comme ça en aluminium un peu ou tu vas je compte les repeindre en noir. Ok, ah bah je me disais bien, tu vois. Voilà. Je me disais bien. L'aluminium c'est trop classe, c'est pas assez énervé. Derrière il est bombé, c'est large. On a l'aileron directement en carbone qui va suivre le pack. Hein. Qui va sur le pack, exactement. Le petit aileron carbone et on a aussi le diffuseur. Ah ouais, ouais, oh là là. Diffuseur qui est franchement hyper agressif avec le pack carbone. Sinon de base, tu as un bout de plastique posé là. Regarde un petit peu ce qui se cache sous le capot. Hein. Boum, le 6 cylindres en ligne. C'est vrai qu'ils avaient mis des bras comme ça, plutôt pas mal. C'est ça. Avec la couleur carrosserie, mais... Barre anti-rapprochement. Ouais. Sur l'ancienne génération, c'était une grande barre carbone qui était magnifique. Je sais pas pourquoi ils l'ont enlevé. Et puis là, les amis, on a un 0 à 100 en 3 secondes 7. Enfin, c'est ce qu'on dit. 3 secondes 5 sur le X-Drive. Ok. Parce que tu as plus de motricité. Et 3 secondes 7 sur la propulsion. Ouais, c'est vrai, parce que là, on a affaire à un X-Drive qui est déconnectable en plus. Hein. Déconnectable, donc on peut passer en 2 roues motrices. Ouais. Complet, hein, c'est pas 20% à l'avance, c'est vraiment du 2 roues motrices. Donc feu laser. Ouais. Tu vois dans la nuit comme en plein jour, c'est un truc de fou. Oh, les sièges baquets direct. C'est ça, le siège carbone. Donc beaucoup critiqué aussi hein, pour leur confort, etc. Donc personnellement, je trouve qu'on est plutôt bien assis. Je comprends pas pourquoi les gens critiquent autant ces sièges. Soit ils font peut-être 150 kg et dans ces cas-là, t'as du mal à rentrer. Mais moi, je suis déjà quand même assez carré, tu vois, assez imposant. Donc non, ça me dérange pas du tout. Et je sais pas si t'as vu, t'as le logo M4 aussi qui est éclairé. Ouais. Donc la nuit, quand t'allumes ta voiture, juste là, les amis. Exactement. Quand tu déverrouilles, tu as le siège, tu as le M4 qui apparaît dans la voiture, c'est magnifique. Quand tu la démarres, en fait, elle va être en mode confort, standard, tout confort. Après, tu peux paramétrer ton mode. Attends, je vais même te montrer. Tu peux déjà différencier du coup une série 4 normale d'une M via ce menu. Donc, menu M. Direct. Voilà, donc tu peux configurer ces 2 boutons qui sont là. Le M1 par exemple, moi j'ai choisi que ce soit en le mode Sport Plus, donc 4 roues motrices simple pour pouvoir souiller un peu en campagne, voilà, tranquillement. Et donc le mode 2, ça va être le mode Drift. Donc vraiment 2 roues motrices, on désactive la traction, on se met en full propulsion. Et par exemple, quand j'active ce mode, ils vont me proposer un truc qui est vachement cool. Hop, voilà.
DSC off, Ah, et là, super stylé. je lance l'analyzer de drift. Hop, et en fait, donc elle va te donner une note de tes drifts, l'angle que tu as mis, la distance avec laquelle tu as drifté. Tu as aussi, du coup, les chevaux, les newton-mètres. Ok. Et tu as les G que tu encaisses aussi. Donc ça peut servir par exemple dans les virages, sur piste. Après voilà, il faut avoir le temps de regarder quand même. Mais si Ouais, tu sais c'est qu'elle vrai. décroche à 1,2 G, ben, que tu vois aux limites, hop, tu as l'indication ici. Ok, putain, c'est déjà quelque chose. Hein. Là, tu sélectionnes la vitesse de passage de rapport. Donc tu as 3 niveaux. Voilà, je le mets généralement sur 2. Et merci bien. La clé qui est d'ailleurs imposante, avec une coque en plus. Tactile. Donc on peut déverrouiller. Et puis là on a accès à tout, hein, tout ce qui est kilomètres, enfin ouais, les kilomètres d'autonomie, on a l'heure, le prochain départ, enfin il y a tout quoi. Passons un peu aux choses sérieuses. T'es prêt? Waouh! Ah ouais! Putain, ça arrache quoi! Ah, c'est vraiment énervé. Hein. Donc la boîte qui est vraiment ultra réactive. Ouais, en niveau 2, tu l'as mis d'ailleurs. Niveau 2, je peux la mettre en niveau 3. Tu vois, ça passe encore plus vite. Et là, on entend les rapports directs. Ouais. Ouais. Pour D'accord. l'instant, je suis propriétaire de cette voiture que depuis 3 semaines. Donc C'est déjà bien. autant te dire, mais c'est une voiture hyper intuitive. Tu rentres dedans, c'est ça que j'aime chez BM, c'est que tu rentres dedans, ça te trompe pas quoi. Le train avant est incisif, elle te fait jamais défaut, elle va là où tu lui demandes d'aller. La vidéo touche à sa fin. Je te remercie Hugo d'avoir confié ton véhicule pour la vidéo. Avec Je plaisir. suis très content que tu aies réalisé ton rêve avec ce véhicule. Et puis ben voilà, prends-en soin. Ouais, Je te au dis à très plaisir vite. d'avoir partagé la passion avec toi. Et vous, je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter la vidéo. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao l'équipe. Cette vidéo est sponsorisée par Courtage Auto, le leader européen de l'importation automobile toute marque. Réalisez votre projet en toute sérénité avec Courtage Auto. Plus de détails en description de la vidéo.